petit café. Mmh. C'est bon ça, c'est bon ça. Bon écoute, on m'a réveillée à 5h55 du matin. Tu te doutes bien qu'à 5h55 du matin, il y a des choses à dire. Donc, je vais te secouer un peu le cocotier, je suis désolée. Hop, si je veux prendre ce jeu. Puisqu'à mon avis, il y a des choses à dire. Allez, let's go. J'ose même plus l'allumer, cette bougie elle est trop belle. On va parler des Sagittaires. Sagittaire. Est-ce que tu aimes les fleurs violettes? Ok, on va parler de ta foi, de tes croyances. Oh, les amis ressortent. Oui. On a les amis. On a une situation qui est très fragile. Et on te demande de faire preuve de flexibilité. On a une dernière. Ça peut être dans un cadre naturel, campagne, la mer, la campagne, les vacances, en camping, en forêt. Aller voir le médecin. Ok. On a des taureaux également. Alors, on te dit de laisser tomber la mer. Laisse tomber la mer. Ou alors on te parle d'un signe du Verseau que tu dois laisser tomber. On te guide. On te guide quoi là? On a la lavande. T'es malade? Guide spirituel céleste. Allez voir le médecin. Encore? Pilule bleue. Antidépresseur. Tes croyances. Endormissement. On a des gémeaux. On a des lions. Bon, écoute, ici, on te parle de tes croyances. Donc, tu es entouré de gens. La situation est fragile. Pourquoi? Parce que ici, tu es trop rigide. Tu en demandes trop. On a des gémeaux, des lions, on a des sagittaires. On avait tout à l'heure des verseaux. Je ne sais pas trop ce que tu vas faire avec ton verseau. Mais on te dit ici que tu es guidé par là-haut à aller voir le médecin. Tu dois retrouver un environnement plus sain, un environnement qui t'aide à dormir. Et on te dit ici, moi on me dit non, non les pilules bleues, non les pilules bleues vont pas t'aider à dormir. Non. Il y a une notion de retrouver son âme sœur aussi avec les jumeaux d'âme. Hein. On parle d'âme, de jumeaux, de situations fragiles. On a ici les pensées. On pense à quelqu'un, quelqu'un pense à nous. Et on te dit, t'as oublié de mélanger le sucre au fond de la tasse de café. Le miel. T'as oublié de mélanger le sucre au fond de la tasse de café.
Ben oui, forcément, t'en oublies même de savourer ton café, t'en oublies même de mélanger ton café. Il est amer, ou alors ta vie a été amère et elle va devenir sucrée d'un coup. Il y a vraiment cette notion que toi, c'est tout noir, tout blanc. Il n'y a pas de juste milieu. C'est amer ou sucré. C'est pas tempéré, tu vois. Donc il va falloir mettre de la tempérance. On te dit ici, avec le fait d'oublier de mélanger le sucre au fond de la tasse de café, c'est mon expression pour dire, ben voilà, t'as vécu une vie amère, mais voilà, le sucre, il arrive à la fin de la tasse et tu te rends compte qu'en fait, c'est juste que t'as patouillé, tu vois. On te parle d'une nouvelle terre, une nouvelle terre créée dans l'obscurité. Waouh, waouh. Alors, elle est encore là, celle-là. La vilaine sorcière. La vilaine, c'est vilaine, 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 pas belle sorcière. On a un bijou en ville. Alors, tu vas peut-être acheter un bijou en ville où on te parle que cette vilaine, pas belle sorcière te donne des douleurs dentaires. C'est possible. Tu te souviens à la période où j'avais toujours mal aux dents, mais j'avais rien? Ou alors, on parle de quelqu'un qui a un bijou sur les dents. On a l'heure 22h22 et on a le maquillage. Oui, je sais, je l'ai à chaque fois et j'oublie à chaque fois la signification de 22h22. On te parle de te réconcilier. Ah, c'est grâce à une réconciliation avec la vilaine pas belle sorcière que tu pourras guérir. Et on te dit, tu vas te rétablir. Le rétablissement arrive si tu es malade, si tu as des pensées un petit peu sombres, créées dans l'obscurité, tu vois, ce genre de pensées un peu glauques. Peut-être que tu es en cours de soins actuellement pour quelque chose. Peut-être que des amitiés ne vont pas super bien en ce moment, je sais pas. Mais on te dit que tu vas vers une réconciliation et surtout, surtout, une guérison. C'est fini de faire des bourdes. On te dit ici que tu es un peu comme Vera dans Dora l'exploratrice. Vera, t'as besoin de fun. Tu fais toujours des conneries quand t'as besoin de fun. Alors, tu vas peut-être faire du camping, c'est possible. Et on a 14h. 14. On te demande de persévérer. J'ai toujours l'impression de faire des conneries, mais on te dit de persévérer, d'accord? Persévère. On te dit que tu vas réussir à obtenir ce que tu souhaites. Ne baisse surtout pas les bras, même si tu as l'impression de faire des conneries. Ok? Tu vas vers la guérison d'un lien, de quelque chose de... Peut-être avec quelqu'un qui doit soigner ses dents. On parle ici d'une tente en pleine nature. On a le V, on a le A, on a les oiseaux, on a du camping. Le camping, c'est la sérénité, c'est les vacances, c'est la détente. Et alors, on a... comment elle s'appelle celle-là? Celle-là, elle s'appelle comment? Ariel et la petite sirène. C'est Ariel la petite sirène. Alors, tu vas te battre, tu vas devoir te battre ou quelqu'un se bat pour quelque chose en lien avec des photos. Tu vas devoir te battre pour des photos en lien avec des photos, quelqu'un qui a publié des photos de ton enfant sur les réseaux, quelque chose comme ça. C'est possible, tu vas devoir te battre pour ça. Alors, on te dit, arrête de faire preuve de patience, tu te diriges vers la richesse. Arrête de faire preuve de patience. Ici, c'est pas le moment de partir à la retraite et de se reposer, hein. Maquillage, encore une fois. Laisse tomber tes blessures. On te dit de laisser tomber tes blessures, t'es pas à la retraite, d'accord?
T'en as, on est d'accord. Tu mets de la peinture dessus, ok? Et tu manifestes ta renaissance. C'est clair? Tout ça pour lâcher un fardeau. Ok. C'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chocolat. Wow. Tu vas te faire secouer le cocotier. Ok, il y avait quelqu'un derrière moi. Ça m'arrive souvent en ce moment. Bon, après, je sais que j'ai quelqu'un derrière moi, mais bon, c'est droit, s'en fout. Bon, laisse tomber tes blessures et mets de la peinture dessus. Peut-être on t'a dit ça. D'accord? Pour toi, qui te fait manipuler énergétiquement, il y a la vente. La vente de quelque chose qui te manque. Alors, ça te manque de vendre quelque chose. Peut-être tu avais un commerce avant et ça te manque. Peut-être tu dois vendre quelque chose. Il y a du manque, il y a de la tristesse, mais il va y avoir des communications. Tu veux vendre quelque chose parce que quelqu'un te manque et ça te rend triste de garder cet objet, un bijou, quelque chose. On a des communications qui arrivent. On te demande de faire preuve de patience. Bah oui, il y a une évolution. Ça peut être un appareil photo, vu qu'on a la photo. Il y a de la culpabilité ici. Il y a une certaine évolution. On va quitter quelque chose. Bon. Il y a quelque chose qui crée le manque dans ta vie en ce moment, qui t'attire de la tristesse ou quelque chose duquel tu discutes souvent ou quelque chose comme ça. On te dit, tu vas quitter contact, tu vas rompre le contact, tu vas quitter quelque chose pour entrer avec quelque chose d'autre, en contact avec quelque chose d'autre. On ne sait pas trop. On va en prendre une pour le contact ici. Juste un. Abondance. Donc, contact, abondance. Tu vas quitter quelque chose, avoir de nouveaux contacts, ça va te mener avec vers l'abondance. Et on te dit que c'est long. Ça va être long. Ça va être très long. Ça va être longtemps. 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 Karma. Un long karma. Donc, on te dit ici, quelqu'un qui a vendu, c'est possible qu'on t'ait volé quelque chose. Vois comment ça te parle. Mais cette vente, c'est peut-être pas toi qui as vendu la chose, tu vois. Il y a quelque chose qui te manque et qui te rend triste. Et tu l'as dit, tu l'as verbalisé. On a vendu un objet qui t'appartenait. Ou tu as vendu un objet qui t'appartenait et ça te rend triste. Tu verras. Mais dans tous les cas, on te dit de faire preuve de patience parce qu'il y a une évolution puisque cette personne qui t'a vendu, qui a vendu du matériel à toi, qui a volé quelque chose qui t'appartenait, va faire preuve de culpabilité. Et donc, peut-être, éventuellement, faire en sorte de réparer cette culpabilité. En te quittant, en coupant le contact, cette personne a coupé ton abondance. On a vraiment une personne ici qui a repris ton abondance avec lui. Si une personne a fait ça, on te dit que le karma va être long. Long. Très long. Bon, on a un projet qui est là, qui est en train de se réaliser, ou un enfant qui va réussir à grandir, malgré des doutes.
Tu doutes de quelque chose en ce moment, ne t'inquiète pas, le projet va grandir. Tu vas te réaliser, tu vas réussir à avoir un enfant. Ok? On te parle d'un conflit qui va être mis totalement sur pause dans les prochains jours. Lâche prise. Et ce long karma là, oh, ça m'intrigue. Fidélité. Long karma, fidélité. Ça me parle pas. Rêve. On a quitté quelqu'un, on a voulu rompre le contact avec quelqu'un en quittant. En fait, il y a une évolution, d'accord, sur une situation. On va regarder après. Mais on te demande de la patience. Cette situation va évoluer parce que quelqu'un va éprouver de la culpabilité. C'est possible qu'on t'ait largué, qu'on t'ait quitté également. Mais en te quittant, on rompt le contact ou on reprend le contact avec son abondance. Ça dépend de la situation que tu as quittée. Est-ce que c'est une situation toxique ou une situation saine? En tout cas, si la personne que tu as quittée était mauvaise et t'a fait du mal, on est ici dans un long karma qui restera fidèle à cette personne et à ses rêves de trahison et d'abondance de l'époque. D'accord? Toi, tu te réalises, ton enfant se réalise malgré que tu doutes, ton projet, peu importe. Et s'il y a un conflit dans ta vie, on te dit qu'il est en pause. On parle d'une reprise de contact qui va amener une reconnaissance de ce que tu as vécu. Ouais, on reconnaît ta stabilité. On reconnaît ta stabilité, ta chaleur, ton côté réchauffant du cœur, ton côté cœur. Et on regrette. Ok, ok. Bon, je te mets sur pause 2 secondes parce que on va essayer de voir. Ok? Parce qu'on a un passé, présent, futur ou un complément d'information. Si tu as une question, on te répond oui avec le roi d'épée. On te parle également du signe de la balance. On lira après les cartes. On a quand même une autorité ici. Une autorité qui donne d'excellents conseils. Quoi comme conseil, en lien avec quoi? C'est toi qui as suivi des conseils d'une personne structurée? C'est toi qui as eu une conversation, qui a parlé de tout ça à quelqu'un? À un ami peut-être? Tu as parlé d'une situation qui était très fragile dans ta vie? Ouh, on a le cavalier d'épée. Je ne sais pas à qui t'as parlé, mais la personne à qui t'as parlé, elle va pas rester comme ça. Il y a un truc qui s'accélère et c'est une décision. D'épée. On parle de décision. On te dit vérité, précipitation, décision. On a encore l'énergie de la balance et on a encore l'énergie du Verseau. On te parle ici avec le roi d'épée, le cavalier d'épée et la 2 d'épée de quelqu'un à qui tu as parlé, de quelque chose qui te faisait mal, d'un conflit, d'un manque, d'une tristesse, parce qu'on a des communications sur la vente. On a vendu le manque, on a vendu la tristesse de quelqu'un. Tu vois? Ou il y a une notion aussi de quelqu'un à qui tu as parlé qui a vendu ton histoire.
Si cette personne s'est servie de ton histoire pour pouvoir évoluer dans sa vie, le karma va être long, trop long, sur ses épaules. Parce qu'ici, on te parle de grands changements qui arrivent à la suite de ce contact, de cette communication avec une personne, je ne vais pas dire de loi, mais c'est quelqu'un, c'est quand même une autorité. Hein. Si, c'est quand même une autorité. Et c'est quelqu'un qui ne va pas laisser les choses comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir directement les idées, l'esprit vif. On va obtenir ce que l'on souhaite ici. On a encore 22h22. Faire preuve de flexibilité. Et on te dit, en fait, tu as l'impression, c'est qu'une impression, que tu es bloqué. Mais c'est pas le cas. Ça bouge. D'accord? L'équilibre, il va revenir. On te dit ici, cette personne à qui tu as parlé, à qui tu t'es confié, soit elle est dans la trahison et elle se mange un grand karma, soit on t'a mal jugé et on t'a mis des souffrances inutiles sur le dos. Ça va être rétabli, rééquilibré. Un conflit qui pourrait être existant va être mis sur pause et on va l'oublier. Il y a des personnes qui ont des regrets ici. Dans tous les cas, on va vers un nouveau départ. On a l'énergie du fou. On te parle aussi d'un conflit dans lequel tu n'es pas... tu n'as rien à voir dans ces tensions, dans ce conflit. Tu n'as rien à voir dans ce conflit. Et je pense qu'on va te libérer de ce conflit. On va t'aider du moins à t'en libérer. Et on a encore les énergies d'Uranus. Si je ne me trompe pas. On te dit de suivre ton intuition. On me dit 2 jours. On a 2 lunes. Le Verseau revient. La Balance. On a le Gémeaux également. D'ici 2 jours, une situation. Alors, soit on a une situation qui est ambiguë, ça peut être possible, hein, avec un ami, avec un membre de ton cercle. Soit on a quelqu'un qui est à tes côtés, mais on parle de capacité spirituelle avec la grande prêtresse. Et on te dit ici qu'il y a un mystère. Tu ne sais pas trop si tu peux ou pas faire confiance à une personne, d'accord? Il y a un truc qui va être révélé en lien avec une tromperie. Ça peut être une personne qui se cache dans l'amitié parce que tu vois, on te parlait tout à l'heure de faire preuve de flexibilité. Peut-être que tu fais preuve de flexibilité en sachant que des personnes ne sont pas saines, ne sont pas honnêtes avec toi. Dans tous les cas, ce mystère, cette petite chose dont tu doutes actuellement, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, va être mise en lumière. Et tu auras la victoire sur ce qui se passe dans l'ombre. On a voulu te voler, ou on t'a volé, peu importe, mais tu as un petit doute. Eh bien, bam, succès, clarté sur cette situation. Ça peut être une personne qui t'a mal jugé, qui t'a laissé tomber. On voyait tout à l'heure quitter, culpabilité, machin, et qui revient en as d'épée pour communiquer avec toi, réaliser un projet ou dire la vérité. En tout cas, c'est quelqu'un qui va agir en intensité
et qui va faire bouger le cul des gens autour de toi. Et on a l'heure qui sonne, le réveil, le grand réveil. À la suite de ça, la transition, c'est quoi? C'est guérison, progrès, avancée. On est dans une 6 d'épée. On part en bateau. D'accord? Quelqu'un vient nous chercher, on part en bateau. Vers d'autres mers, d'autres horizons, en vacances, en voyage, se reposer, à l'hôpital quelque temps, peu importe. Mais on va vers un mieux. D'accord? On a un refuge qui arrive à soi ici. Et ça, c'est bien. C'est beau. On parle d'une personne qui peut être alcoolique ou toxicomane. C'est peut-être ce qu'on a dit sur toi. Et on me dit oui. On a quelqu'un qui t'a soit donné des conseils, soit on parle d'une personne qui a des addictions. On a la reine d'épée et on a le 10 de denier. On a quelqu'un qui est prêt à donner des mauvais conseils aux autres. Ah ben non, non. On t'a mal conseillé, on t'a mal guidé, on a fait les choses soi-disant pour ton bien, mais pour que tu t'écroules, pour que tu t'effondres. Et on te dit ici, c'est le moment de défendre, de te défendre, d'être clair sur ce que tu as envie et ce dont tu as besoin. On te le dit. On t'annonce un jugement équitable qui t'amène une 10 de denier bien comme il faut, tu vois. Et c'est une énergie de la Vierge ici. Donc on a un poisson, un verseau et une énergie de la Vierge. On te parle ici d'un certain confort sur le long terme. Long terme, long karma te revient. Quelque chose sur le long terme te revient. À toi qui es dans la fidélité à tes rêves. Parce que ça aussi, t'as préféré lâcher l'abondance et réaliser ton rêve d'enfant malgré tes doutes, quitte à avoir des regrets, que de rester dans une situation d'abondance où on te faisait culpabiliser et où on vendait ce que tu es. C'est trop beau. Parce qu'ici, on te dit, on a l'énergie de la Vierge qui ressort aussi, mais on te parle d'une période de ta vie où tes mains sombraient dans la paranoïa. Tu t'es replié sur toi. Tu ne voulais plus parler aux gens. Tu t'es restreint. On aurait dit que tu étais étranglé, étouffé. Je sais pas si ça se dit, mais on me dit agonisé par la peur. C'est pas grave. Ah, si, c'est douloureux. Mais on te dit c'est pas grave. Parce que ce sentiment d'être piégé, confiné, cette énergie un peu du pendule, elle t'a permise, oui, euh, de voir les choses autrement. C'est le genre de personne qui a vécu les pires flagellations et qui arrive à en dire que bah, chaque douleur t'a appris à être plus fort, que chaque, euh, chaque coup de bâton qu'on t'a mis t'a permis de voir qui étaient les ennemis et de leur pardonner surtout. Et tout ça dans une période où tu avais l'impression que tu n'existais plus. Une errance totale, une impression d'errance totale. Attends. Ils étaient pris le labradorable. Je veux voir. Qu'est-ce qui arrive pour toi? T'es pas bien en ce moment encore. T'es fatigué. Je pense que on peut regarder avec celui-ci, mais je pense que ces épreuves, elles t'ont complètement éteint, quoi. T'as été dans les dualités. Ça a été dans... T'étais certaine de quelque chose et on a réussi à te faire douter de ta guidance intérieure. Mais c'est du fou, ça, quand même. Regarde. La roue tourne. Oh oui, dis. La personne qui va t'aider ou ce que tu es devenu. Je me suis pas posé spécialement de questions.
Mais c'est un roi de denier et on t'apporte la sécurité. On te parle de sécurité. On a l'énergie du taureau qui ressort comme tout à l'heure. On a un homme mûr, un homme stable, un homme d'affaires ici. Quelqu'un qui va pouvoir gérer ses finances ou les tiennes. Alors, on voit quelqu'un qui n'est pas indépendant, d'accord? Ou c'est toi qui ne seras pas indépendant. Néanmoins, on a toute une énergie de verdure. Je ne sais pas si tu vois la verdure, les champs, les vignes. On a vraiment une abondance. C'est une personne qui dépend de quelqu'un. Attends. On a le Capricorne. Oui. Alors, la personne qui t'a trahi, la personne qui t'a mis dans la paranoïa, peut-être, la personne qui a vendu ton histoire, c'est possible également, c'est quelqu'un qui paraît stable, cette personne qui t'a trahi, et t'en as peut-être plusieurs, hein, des personnes dans les dépendances et tout ça. Alors voilà, t'en as peut-être plusieurs qui t'ont trahi, mais on te confirme ici que cette personne est quelqu'un de douteux. Si tu te poses la question de savoir si tu as bien fait de quitter une situation d'abondance au profit de vivre tes rêves, on te dit oui. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la possession envers les gens, envers le matériel. Il s'accroche aux choses. D'accord? Alors, il a une stabilité financière, on est d'accord. C'est quelqu'un qui épargne, c'est quelqu'un qui veut préserver ses finances, mais ça peut être un Capricorne également. Je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui est trop sur ça. Il a peur du manque. Cette personne a peur du manque. Peut-être tu te posais une question au sujet de cette personne qui t'avait trahi. Peut-être quelqu'un qui a fait des folies. Mais ici, on a un retour à la maison qui sera une bonne nouvelle pour les affaires. Et on a une construction, on a peut-être des énergies de la Vierge ici, des négociations, une construction, un livre peut-être qui s'ouvre, qui s'écrit. Hmm. Non, 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 on ne parle pas de cette personne, on te parle de sécurité. On te parle ici de quelqu'un qui va te mettre en sécurité, mais quelqu'un qui est fort sur les avoirs, hein. On planifie pas correctement les choses. De toute façon, cette personne ne planifie pas correctement les choses et il y aura des négociations avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un que il est ouvert à l'apprentissage. Avec le valet de denier, c'est quelqu'un qui est ouvert à l'apprentissage. Il est débordé. Et oui, forcément, vu qu'il veut tout garder. Forcément qu'il est débordé. Bon, il y a un fardeau. Cette personne est ou a un fardeau sur les épaules. Il y a ses rêves qui ont été brisés. Il se sent dévasté. Il est fatigué de se battre. Oh oui, dit anxiété, surcharge mentale. Bon Dieu Seigneur. Non, mais il n'a pas su faire un choix, il n'a pas su saisir une opportunité. Il a été trop arrogant, frimeur, tu vois. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu t'es mis et qui croyait tout acquis. C'est possible, hein. Quelqu'un, même en amitié, hein. Quelqu'un qui faisait partie de ta vie et qui n'a pas su être authentique avec le maquillage, hein.
On a des disputes, on a des discordes, oh, manque d'ambition, on a des efforts qui ont été complètement mis. Alors, soit tu as anéanti quelqu'un, soit on t'a mis trop dans le fardeau pour que tu puisses savourer cette situation. Il y a quelqu'un qui a une vie de famille qui est pas heureuse, hein, ou qui a une famille dysfonctionnelle. Ici, un foyer qui vient de se briser, hein. Bon, on va voir un peu. Je sais pas cette personne, c'est qui? Ça va encore être long, je suis désolée. Il a un nouvel emploi de toute façon. Un nouvel emploi qui prend beaucoup de place peut-être, hein. Peut-être quelqu'un qui a acheté des choses qui sont pas. Tu sais, je pense à quelqu'un, enfin, quelqu'un qui a investi dans une entreprise, dans une maison, qui achète et qui doit passer son temps à régler les dettes de l'entreprise ou faire des travaux dans l'entreprise et qui, en fait, tout ce qu'il a investi, ben, finit à la poubelle parce que l'investissement n'est pas bon. La manière d'investir n'est pas bonne. Je sais pas, il y a une notion comme ça. Ou alors c'est toi qui as manqué d'enthousiasme à un moment où cette personne arrivait dans ta vie. Mais moi, je vois vraiment que tu as vécu des grosses trahisons. Bon, bref, tu verras. Qu'est-ce qui arrive à toi prochainement? On ne va pas y arriver. Pourquoi tu as fait des bêtises? Fait des bêtises? Non. On te parle ici de la grande prêtresse. Encore une fois. Elle ressort encore. Elle était où, cette grande prêtresse? Elle était juste ici. On te demande de faire preuve de clairvoyance, d'utiliser ta sagesse. Waouh! Alors, on te demande d'utiliser tes capacités spirituelles. Peut-être tu communiques avec les défunts. Peut-être il y a un défunt qui essaie de te passer un message, je sais pas. Mais tu vas avoir besoin, ou tu vas avoir des signes de là-haut, hein. Tu vas avoir besoin d'utiliser tes capacités spirituelles, ou c'est dans ce domaine-là que tu vas t'épanouir, pour aller vers un accomplissement total et radical. Du moins, dans l'amour, la construction du foyer, quelque chose de beau, quoi. Alors, la 4 de bâton, à la base, me parle quand même de se battre pour quelque chose. Tout le monde veut ce que tu as, ou tout le monde veut ce que toi, tu veux avoir. Mais on a également une grande protection. Je sais pas, j'ai vu le pentacle, donc on a également une grande protection. Comme si que cette personne que tu as brisée, c'est possible, hein. Parce qu'après, la perception des uns n'est pas la perception des autres. Cette personne se sent brisée et se voit comme une opportunité, là où toi, tu vois quelqu'un de trop dans la possession et dans le manque d'émotionnel, peut-être. Tu vois un peu le truc. Mais on te dit que tout le monde veut ce cadeau, mais toi, tu n'en veux pas. Toi, tu n'en veux pas. Tu veux pas un hot dog, toi. Ben, c'est normal que tu n'en veux pas du petit hot dog. Tu veux pas de tout ce que tout le monde y veut, toi. Tu veux le cadeau d'exception. Tu veux la preuve d'amour d'exception. Et attention, ça coûte pas spécialement cher, hein. Attention. Toi, tu veux un amour complet et divin, mais réel, un réel amour. Tu aurais bien voulu construire un foyer, tu aurais bien voulu
vivre quelque chose de chouette en famille et tout ça. Mais c'est pas ce que tu souhaites. Toi, ce dont tu veux, c'est quelque chose hors du commun. Et on te parle bien en amour. Tu veux un partenariat de route, un partenaire de route. À croire que les gens, en règle générale, ne voient pas ce que tu vaux. Bah, si les gens ne voient pas ce que tu vaux, ne veulent pas trancher et ne veulent pas prendre de décision, pensent être complètement à terre. Or que oui, ils ont vécu des batailles. La 8 d'épée, elle est pas simple. Mais bah, si ces gens-là préfèrent rester dans les trahisons et dans le sombre, bah, toi, tu vas pas rester là-dedans, toi. C'est un peu comme moi, tu crois aux papillons et aux petits oiseaux et tu cours après ce qui t'émerveille dans la vie. Bah oui, t'es une grande prêtresse, tu manques de rien. Toi, il te faut de la qualité. De la qualité plus que de la quantité. T'as déjà tout ce que tu veux. T'as déjà ce dont tu as besoin. Tu vas pas prendre une bête vie de famille. Tu veux quelque chose qui te fasse vibrer. Tu veux quelque chose qui te fasse aller au-delà bah, de ce que tu as déjà vécu, en fait. À la hauteur du fardeau que tu as porté. Et ce nouveau départ, on te l'annonce encore. On a encore l'énergie du fou. Regarde qu'il est trop mignon, ce petit fou. Eh oui, toi, tu te barres. Eh oui. Par contre, je vais demander un complément. Mais par contre, avec cette 7 d'épée, le message qui me vient, ouais, tu fais des réserves. Ton nouveau départ, euh, t'as peut-être rien du tout, mais t'es riche des trahisons. T'es riche de tout ce qu'on a voulu te voler. Toi, tu prends un nouveau départ et derrière, on veut te voler. Mais tout ce qu'on a voulu te voler, c'est les miettes que tu as laissées ou tout ce que l'on t'a pris, on t'a trahi, tu l'as pris pour en faire, je sais pas si c'est français, hein, pour en faire un nouveau départ. Et on a ici, tu fais en sorte que le nouveau départ dans ta vie ne soit plus embêté par des trahisons. Donc tu piques les épées des personnes qui veulent te combattre, en gros c'est ça le message qu'on me donne, et tu les caches. Tu vas les cacher. Oui, et là tu pourrais faire tes réserves financières, mais je veux dire, ou alors tu accumules les procès, c'est possible, hein, peut-être que tu fais ça, tu accumules les procès avec toutes les trahisons pour pouvoir récolter les pentacles après. Je sais pas. Mais ici, t'attends de voir, quoi. On a encore le pendu, hein. On revient avec les mêmes cartes, hein. T'attends de voir ce que ça va donner, quoi. T'observes. Toi, t'es en train de sécher de toutes les larmes que t'as pleurées. En tout cas, tu sais que tu vas prendre un nouveau départ grâce à cette trahison et que tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté. Peut-être même, euh, peut-être même que c'était pas prévu. C'est beau quand même. Oh, observe. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu observes. Tu veux une coupe, tu la prends. À la 10 de coupe, tu l'as eu là-bas. Peut-être que tu n'en veux pas. Tu veux pas quelque chose de long, sur la longue durée. Bah ouais, tu veux un roi d'épée, quelqu'un qui sait trancher, mais bon, tu veux pas n'importe quelle 10 de coupe, tu veux la coupe qui manque. Voilà. Donc ici, tu es bien avec tes nonos, tu es tranquille, tu as déjà beaucoup de choses à toi.
Mais toi, tu cherches pas n'importe quel empereur, n'importe quel roi, n'importe quel homme, ou féminine, tu adaptes, hein. Tu veux le roi d'épée, là, celui qui tranche et qui vient te donner sa coupe. Ouais. On me dit, pas un truc qui va te ramener des puces, parce que ça, tu fouilles. On me parle d'une situation assez stressante que tu es en train de fuir également. Pas les puces. C'est les images que j'ai en tête, hein. Je suis désolée, mais on a l'accomplissement. Si tu fuis une situation stressante, tu as l'accomplissement. Et tu auras ton roi de coupe et ta fête. Bon, 46 minutes, ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo qui dure aussi longtemps. Ouais, bon, écoute, je crois que je vais arrêter parce que tu as la récolte. Tu récoltes ce que tu souhaites et tu as une main tendue. Il y a quelqu'un qui va t'aider, d'accord? T'aider à voir la vérité ou t'aider à mettre en lumière quelque chose. On a bien une âme sœur qui revient dans ta vie. On te dit de rester ancré dans ta guérison. D'abord, tu dois guérir. Parce que tu as beaucoup trop souffert, hein, d'accord? Tu as beaucoup, beaucoup souffert en amour. On te parle ici soit d'un engagement en amour, soit d'un engagement en règle générale, je sais pas. Tu as fait une bêtise de t'engager dans quelque chose, on me dit. Quelque chose que tu as mis en pause. Je sais pas. Il y a une séparation grâce à une mise en lumière sur un engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être un contrat de travail, un contrat de immobilier, tu vois, de maison, de location. Ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses. Mais tu as une main tendue de la part d'une personne qui vibre comme toi, qui va revenir, qui va te donner un retour sur quelque chose, sur une situation, sur quelque chose que tu as communiqué avec cette personne. Et on te dit, reste ancré pour guérir, pour te reposer, parce qu'ici, quelque chose que tu as aimé et qui t'a fait souffrir va t'amener la récolte. 9 mois de vie et de création. Ça fait longtemps que tu tiens bon. On te dit, la transformation, elle est là. Il y a des actions qui vont être posées par la source, le divin. Alors, c'est pas par toi. Les actions, elles sont pas posées par toi. Il y a une transformation d'une âme sœur ici. Alors, soit elle se prend des foudres karmiques, celle-là, soit, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la fin des transformations, c'est la fin du repos. Il y a des choses qui bougent. Les actions vont être posées par l'univers pour mettre fin à quelque chose. Et ce sera positif. Ah ben, on met fin aux manipulations, aux choses qui n'étaient pas vraies. C'est à l'envers. Tu vois? Des fausses amitiés, des fausses personnes, des fausses rencontres. Alors, c'est des personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de travail. Elles vont être jugées. Oh, il y a une grosse protection. Parce que ces personnes, elles ont voulu te faire des problèmes. Enfin, c'est eux qui vont récolter les problèmes. Et toi, tu as la gloire et la réussite et tu es protégé. On a les envies. Il y a quelque chose que tu avais abandonné en lien avec la famille. Peut-être une envie de fonder un foyer. Peut-être ta famille t'a abandonné également. Tu verras. Si tu te sens abandonné, ce sera moins pire que prévu. Et si tu as abandonné une envie en lien avec la construction d'un foyer, c'était qu'il y avait une raison. Parce que derrière, tu avais l'âme sœur, derrière, tu as la flamme jumelle, le courage, la dévotion et le désir, la passion. Donc, on a quelqu'un qui ne sera pas toujours dévoué à toi, elle est à l'envers, hein, mais qui est très courageux et qui a beaucoup de désir pour toi, qui arrive, qui t'envoie un message. Ok? Alors, cette personne est morte de trouille.
Ou alors c'est toi la féminine. Parce que tu as le nouveau départ. Donc on a encore l'énergie du fou, on a encore le nouveau départ, l'envol, le début de quelque chose. Les pleurs sont derrière, le début est devant. Il n'y a plus de retard, on me dit. Laisse comme ça. Il n'y a plus de retard. On ne se met plus en retard. Ah ok. Donc, on me dit, tu as trop longtemps pleuré, toi la féminine. Il est temps de prendre ton renouveau, ton nouveau départ. Arrête de mettre du retard dans ta vie à cause d'un homme qui ne sait pas mettre les choses en place, qui ne sait pas se rebeller et qui est toujours enfermé dans une situation. Ne t'inquiète pas, il ne va pas s'entêter longtemps puisque la tour, c'est lui qui la mange. Toi, tu as le coup de chance, il va avoir du mal à digérer. Toi, tu as le coup de chance dans un engagement avec la lumière. C'est une personne de qui tu es séparé. Cette personne est bonne et fidèle. On te dit de laisser tomber un souhait en lien avec le passé. Quelque chose qui te mettrait à distance d'un enfant, qui éloignerait un enfant. Un travail. Laisse tomber. Ce travail ne t'amènera pas l'abondance. On te dit de lâcher prise et oser dire non. On a la joie qui arrive dans ta vie par rapport à la créativité, à des choses que tu as sacrifiées en lien avec ta créativité à cause des ennemis, oui. On a des jalousies. Tu vas prendre conscience que ta santé dépend de ton incapacité à agir sur ta vie. À cause des ennemis, à cause des trahisons, à cause des personnes qui n'ont pas été saines autour de toi. Ça me paraît assez clair. Bon. Écoute, tu as un coup de chance inattendu dans une union. Moi, je serai toi. J'irai dans cette union. Je n'attendrai pas un masculin qui n'est pas capable de trancher dans sa vie et qui n'est pas aligné. D'accord? Même si tu l'aimes. Même s'il fait partie de ton passé. Il n'aura que ses yeux pour pleurer, de toute façon. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à cette union en amour? Il ne te voit même pas. De toute façon, c'est quelqu'un qui est en triangulaire. Cette personne ne te voit pas parce qu'elle en est incapable. Elle en est incapable. Il y a un dernier effort à fournir ici. Et ce masculin est incapable de faire cet effort. Il a chopé le mauvais frisbee. Il a été dans la mauvaise direction. Il y a quand même une réussite. Toi, tu vas choper une opportunité qui va te permettre d'avoir la réussite et de pisser sur ta triangulaire, sur tes ennemis. Et tu vas faire la fête. Tu vas faire la fête. Réconciliation. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Et tu as une main tendue, encore, on te le répète. Sur des souffrances, sur une situation qui te fait mal, au niveau des finances, de l'abondance et de la famille. Peut-être tu vas créer un foyer, prendre conscience de ce que tu souhaites. Alors, on te dit de prendre conscience de ce dont a besoin également un enfant. Ouais. Je veux voir quand même un amour là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. Oh, cette vidéo va mettre une semaine. Il n'y aura pas de réconciliation à la suite d'une séparation. Il y a quelqu'un qui aura fait un choix et qui est en colère. Amour, fondation, justice, conseil. Écoute,
Il n'y a plus d'échange avec... voilà. Alors, ça peut être des échanges charnels, mais on te dit qu'il n'y a plus d'échange avec une personne. On se sépare ou on est séparé. On a fait le choix de se séparer malgré qu'on avait une personne qui a du charme en face de soi. On est resté dans la colère, là, dans son foyer. Et pourtant, il y a de l'amour. On voit des personnes qui ont suivi des mauvais amours médisance. On a parlé sur cet amour. On a suivi des conseils de mauvaises personnes. Il n'y avait pas de complicité. Il n'y avait pas mauvaises personnes qui ont conseillé. On a mis des tensions dans la vie de ce couple. Bon, on te dit que si tu fais des efforts et que tu fais preuve d'intégrité, on me dit, tu vas pouvoir reprendre ton indépendance et retrouver ton pouvoir personnel. Ici, on te dit, oui, tu as perdu une partie de toi, mais tu es en train de cheminer grâce à ça vers une nouvelle transformation, une nouvelle renaissance. Quelque chose que tu désires très fort. Tu vas le laisser tomber sur quelque chose que tu désires très fort pour aller vers une osmose, quelque chose de sain. Tu as mis longtemps à prendre ta décision, mais tu vas te déplacer. Tu vas donner ta réponse. Tu veux une cohésion. Hein. Bon, devant toi, on a quelqu'un qui va surveiller sa façon de voir les choses pour aller vers son désir. Peut-être qu'on a une personne qui parle beaucoup. Quelqu'un qui est dans l'humour, tu vois. Quelqu'un qui attend, qui fantasme. Qui essaye de faire preuve de discernement. Qui se dit que la relation à distance, c'est peut-être pas trop son truc. Mais à la suite d'une rencontre, il y aura une amélioration. On parle de quelque chose, tu sais, d'un partage de vieux souvenirs ensemble. Vieilles photos, vieux souvenirs. Et on a du soutien qui va être inattendu. Conséquence de quoi? Conséquence de vacances. Alors, c'est pas un cadeau. T'as la paix, mais t'es dans la peur de l'engagement. Bon, il y a une personne qui te voit en paix et qui va te proposer un engagement, d'accord? Entête-toi, persévère, parce que cette situation peut t'amener à un engagement. À toi de voir si tu veux l'ancien qui n'a pas encore pris des décisions, ou si tu veux la personne stable que tu ne comprends pas forcément dans son humour. Voilà. Dans tous les cas, on te demande de faire preuve de sincérité. Je vais te reprendre une dernière carte. Une heure de guidance. Il n'y a personne qui va écouter jusque-là. Mets-moi un commentaire si tu es arrivé jusque-là. Tu me mets un cœur vert. D'accord? Je sais qui est-ce qui regarde mes vidéos. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreuse ou généreux, mais ne te fais pas déplumer. Ne donne pas tout, ok? Bon, voilà. En tout cas, il y a vraiment une situation qui va s'améliorer grandement, mais c'est en lien avec une trahison. C'est quelqu'un qui t'a vraiment noirci, qui s'est servi de ton histoire pour écrire peut-être même un livre, je sais pas, on me dit ça. Quelqu'un à qui tu t'es confié et qui t'a complètement poignardé dans tous les sens. Qui t'a mis dans des dualités, dans du doute, qui t'a fait prendre une décision de nouveau départ, mais dans la mauvaise direction, quoi. Dans la mauvaise direction. On a l'énergie du diable, hein.
façon, l'avantage, c'est que tu vas réussir à te sortir de tes chaînes. Et on me dit oui. Tu vas devoir travailler dur, mais tu vas sortir des addictions. Il y a une action à poser. Je sais que tu es désespéré, Chou. Je sais. Mais tu peux pas abandonner. D'accord? Dans une période charnière, là. Faut pas abandonner. Ici, t'es pas abandonné. Que ce soit des défunts ou tes guides célestes, ils sont là. Ils sont tous là. Ils sont tous là derrière toi. Et c'est même possible que ce soit une personne que tu aies en photo. On a un scorpion ici qui est en pleine quête de larmes. De larmes ou de l'âme? Bah, les deux, moi, je pense. On a un poisson et on a encore le scorpion. Il y a beaucoup le scorpion qui ressort, l'énergie de la Vierge et de la Balance et du Sagittaire. On parle ici de quelqu'un que tu as connu il y a longtemps. Une personne qui soit fait partie de ta famille, soit qui a tendance à faire des cadeaux, soit quelqu'un dont tu te souviens dans ta jeunesse, qui est en pleine introspection de l'âme, qui recherche ses profondes vérités avant de venir te retrouver. Ou on te dit que cette introspection est déjà finie et que cette personne arrive. Tu verras. Mais on te dit que c'est quelqu'un qui va être bruyant, casse-cou et un peu trop téméraire. Il est beaucoup dans l'arrogance. Et c'est pour cacher qu'il a peur. Il a peur des débuts. Il a peur de commencer quelque chose de nouveau. Donc si il est bruyant, frimeur, casse-cou, téméraire, c'est pour cacher sa peur. Mais c'est quelqu'un d'intègre. Ah ben il va laisser l'ego de côté, tiens. C'est quelqu'un qui voudra pas changer tout de suite, hein, je te le dis. Hein. Il va agir, il va décoller, il va prendre de l'élan, mais pas maintenant. Pas maintenant. Et pourtant, il y a une union qui est possible. On a une énergie du cancer, on a une grosse attirance, on a un paternel ici, on a beaucoup de protection et on a un grand oui avec la carte de l'empereur. On a la Vierge, on a le cancer, le bélier et on a un grand oui. On te parle ici de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un empereur avec une personne, une reine de denier? Tu verras, mais ce couple a tout pour prospérer. On a un bon sens des affaires ici. Ah ben non. C'est un cauchemar. Cette personne va vivre un cauchemar. Il n'a pas été assez vite. Tu vas laisser tomber cette union. Tu vas laisser tomber cette union pour aller au profit de quelque chose de sain. Aller en direction de quelque chose de sain. Écoute, si tu es en bataille intérieure avec une énergie du Sagittaire, du Scorpion, du Verseau, je sais pas. Ouais, tu veux ton équilibre. Tu veux ton équilibre et cette personne, elle a tout
pour t'apporter cet équilibre, mais cette personne, elle est dans une remise en question totale actuellement et elle n'en est pas capable. Elle n'est pas capable de t'apporter cet équilibre. C'est ce que je ressens. Il est trop introverti ou elle est trop introvertie et arrogante. C'est quelqu'un qui a plein de qualités, mais qui refuse de se remettre en question, en fait. Rêve brisé, cauchemar, malheur, dévastation. Le chien, il est là, il est en train de faire un cauchemar, tu vois. On voit que les problèmes sont insurmontables. On a quelqu'un qui va se laisser rattraper par ses problèmes et qui va retourner en introspection. T'as pas le temps. T'as pas le temps pour ce genre de personne, d'accord? Ok. Toi, t'es un bijou. Tu dois vivre, prendre soin de toi. Surtout, batailler contre des énergies très sombres, d'accord? Et sortir du manque et de la tristesse. C'est important. On te dit, fais preuve de générosité, mais ne te fais pas déplumer. Cet empereur-là n'en sera pas un tout de suite. Je te le dis. Sache-le. Si cette partie du message te parle, je te reprends un... Ouais. Alors, sentimentalement, tu vas devoir demander de l'aide. On te dit, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure pour nous aider à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Et la personne, l'ami avec qui tu vas parler de cette situation qui est fragile en ce moment, on te dit qu'elle va t'apporter des solutions, des idées. Elle va te permettre de voir les choses autrement. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir soigner quelque chose. Tu vas pouvoir aller vers ton abondance et créer, réaliser un projet de longue date et mettre en pause un conflit intérieur. On te le répète. Donc, ne sois pas prêt à tout sacrifier, c'est peut-être la clé. Le jour où tu vas lâcher tout et tu vas dire va te faire voir, va te faire cuire un œuf au Bangladesh, j'en sais rien, et ben en fait tu vas recevoir un colis. Un jour de fête de la part d'une personne avec qui tu es en union ou pour une union. L'énergie de la balance, diagnostic, reprise de pouvoir. Donc tu vas recevoir quelque chose. Alors ça peut être un colis, mais ça peut être aussi un résultat, un truc par la poste. T'as encore une main tendue. Bon, je te laisse avec ça, sinon je vais durer toute la journée. Je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'a parlé.